L'opération Barkhane, c'est définitivement terminé. Qu'est-ce qui a bien pu pousser la France, au départ, à penser à reconfigurer sa présence militaire sur place? Ce qui a poussé la France à reconfigurer sa présence militaire sur place, c'est le caractère ambigu, équivoque de Barkhane. Barkhane, c'est à la fois des troupes qui sont en quelque sorte destinées à assurer la paix civile et même à favoriser l'émergence de ce qu'on appelle une bonne gouvernance. Et c'est également une troupe qui est destinée à combattre l'avancée d'unités djihadistes. Le problème, c'est que autant dans le second domaine, c'est quelque chose qui a été à maintes fois assumé et rempli par Barkhane, autant dans le premier domaine, celui de la gouvernance et de ce que les Américains appellent parfois nation building, c'est-à-dire le fait de bâtir une nation, eh bien, il y a ambiguïté, c'est-à-dire que Barkhane est allé soit trop loin, soit pas assez. Et cette troupe, si vous voulez, qui est constituée de personnes à la fois combattantes et qui sont aussi instructrice pour les armées du G5 Sahel. Si vous voulez, ça a cristallisé un certain nombre d'animosités contre la France, sans pour autant donner d'un autre côté les moyens aux pouvoirs locaux de développer cette bonne gouvernance et surtout une gouvernance sur l'ensemble de leur emprise, c'est-à-dire sur l'ensemble de leur territoire. Et donc Barkhane, si vous voulez, dans cette complexion des choses, est soit surdimensionné, soit sous-dimensionné. Bien souvent sous-dimensionné quand on considère le territoire en rapport avec la question qui est aussi grand que l'Europe, et Barkhane c'était 5000 hommes. Ce qui a poussé finalement la France à reconsidérer sa position, c'est aussi évidemment les sentiments anti-français. On en a parlé tout à l'heure, les sentiments anti-français, ce sont des choses qui sont à la fois en rapport avec la réalité, c'est-à-dire lorsqu'il y a frustration de la part de populations civiles qui continuent par exemple d'être agressées par les djihadistes, mais qui disent à quoi bon une présence française si cela doit continuer, et dans un autre sens, cette même population civile qui est confrontée non seulement aux difficultés du quotidien, mais aussi à une forme d'humiliation. Quand vous êtes sous l'emprise, sous la terreur de groupes djihadistes, quand vous avez le sentiment que vous êtes occupé par une armée étrangère, celle de la France, qu'est-ce que vous faites? Vous faites référence à des jours qui ont été meilleurs, à des jours qui ont été remplis d'espoir et à des jours qui étaient censés être empreints d'une certaine gloire. C'est quoi? C'est les indépendances. Au Mali, c'est ce qu'on a fait. Les Maliens, souvent, quand ils critiquent la France, rappellent implicitement ce qu'a été l'indépendance du Mali. Donc une heure de gloire, une heure d'espérance qui tranche avec la présence française. C'est ces deux choses qui poussent à reconfigurer Barkhane. On va voir, je suppose que ça va être l'objet d'une des questions ultérieures, en quoi la différence entre Barkhane et Takuba, autrement dit, ce qu'elle révèle, ce que veut dire cette différence sur un plan évidemment militaire, mais aussi politique. La France n'a pas vocation à rester engagée au Sahel. Nous y sommes car on nous le demande. C'est justement la phrase d'Emmanuel Macron qu'il a dit. Il fait clairement référence à ce dont vous parlez, ce sentiment anti-français qu'on a vu souvent régulièrement dans des manifestations, notamment au Mali. Est-ce qu'en mettant en place une coalition européenne, est-ce que c'est un moyen, Gauthier, d'adoucir, j'ai envie de dire, les relations avec les populations sur place? Alors, c'est d'une part un moyen, d'abord, de ne pas supporter seul le coût financier et le coût politique d'une présence en Afrique, fut-elle jugée indispensable par les Européens. Ce coût est beaucoup trop lourd pour la France, donc il y a cette volonté de rendre multilatérale cette question. C'est ce que disait Emmanuel Macron. La deuxième chose, comme vous le disiez, comme vous le laissiez entendre, c'est effectivement par rapport aux populations locales, leur prouver qu'on sort, alors je dis prouver, qu'on essaye de sortir de ce tête-à-tête extrêmement douteux parfois entre la France et ses partenaires africains. Rien ne pourra jamais être comme avec un autre État entre la France et l'Afrique, compte tenu du passé colonial, qu'il ait été digéré ou non, qu'il soit glorifié ou non, qu'il soit réalisé, qu'il ait accompli ses objectifs ou non, peu importe, ce passé existe. Et le fait de passer par l'Europe est une manière de contourner la lourdeur de ce tête-à-tête. Et puis, alors là c'est le dernier point, concernant Takuba et les Européens, il y a là, même si on ne le dit pas, une manière de revoir à la baisse les objectifs. Parce que simplement, une troupe qui est autour du commando des
techniques, comme le disait le président Bazoum, autour de tactiques militaires qui sont des tactiques de frappe et non pas d'occupation. Bien sûr, ça facilite le rapport avec les locaux, mais ça veut dire aussi que dans un premier temps, on essaye de stabiliser uniquement la situation militaire et qu'on dit pour ce qui est du politique et de la gouvernance, on verra plus tard.